Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage qui va concerner ce mois de juillet 2026. N'hésitez pas à consulter bien évidemment aussi ou à regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et puis comme je le dis à chaque fois, il s'agit d'un tirage général. Donc ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je voulais commencer cette vidéo aussi pour vous remercier en fait, par des remerciements. Parce que grâce à vos abonnements, à vos j'aime, à vos partages même, ou même à certains d'entre vous, quand vous me laissez des commentaires, eh bien cela me permet de développer mon activité, hein, et de faire grandir donc ma chaîne YouTube. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que c'est important pour moi. Alors je vais vous parler un petit peu des tarots que j'ai utilisés. Donc ici, on a le tarot d'Osho. Là, on a l'oracle des miroirs. Ça, c'est le jardin secret du Petit Lenormand. Et puis, en conclusion, c'est l'oracle des runes. Alors, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et j'utilise aussi ma médiumnité dans mes consultations et dans mes tirages. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, cette carte-là, elle va représenter un petit peu l'énergie du moment ou bien le fil conducteur pour ce mois de juillet pour vous, les Gémeaux. Oh, elle est jolie, c'est le partage. Donc, on voit une reine, puisque c'est la reine, hein, enfin la dame, mais c'est la reine. Donc, elle est entourée de fleurs qui représentent le soleil. Il y a un bel arc-en-ciel, plus ou moins derrière. C'est très coloré, hein. La dame, elle est dans les signes du feu, hein. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre, il y a l'air. Et elle représente le feu. Donc, cette dame, cette reine, disons que elle est riche, elle est magnifique, voilà. Elle peut se permettre de donner sans compter. Alors le message, c'est quoi? C'est pas, comment dire? Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste et qu'il faut que vous donniez, mais c'est simplement que, voilà, quelquefois donner sans attendre rien en retour, c'est une grande liberté, hein. Voilà, c'est quelque chose qui ouvre au niveau du cœur, voilà. En fait, cette carte, bien sûr, dans le tirage qui vous concerne, donc les Gémeaux, pour ce mois de juillet, elle vous dit que vous avez l'opportunité de partager. Alors, vous partagez quoi? Ben, c'est l'amour, plutôt la joie, le rire, voilà, tout ce qui fait qu'on se sent bien, tout ce qui fait qu'on est heureux, tout ce qui fait que, voilà, on se sent libre, voilà. Et ça, c'est important parce que on va voir dans la suite du tirage, mais en tout cas, c'est un petit peu comme si on vous disait n'ayez pas peur de partager, n'ayez pas peur de partager. On ne parle pas de biens matériels, même si ça peut être, hein, bien sûr, pour vous dans certaines situations. Ce mois-ci, ce sera question de partager du bien matériel, mais c'est plus de partager des bons moments, du bon temps, de la joie, de la simplicité. Vous voyez, ces choses comme ça, c'est des choses qui ne coûtent rien, ça vous enlève rien à vous. Mais ça apporte énormément et ça vous apporte bien sûr beaucoup à vous aussi. Quand on est dans le partage, on est dans un espace où on se sent libre et surtout on n'a pas peur. Pas peur de manquer en fait, c'est ça. Pas peur de se faire voler, pas peur d'être voilà, d'être abusé, des choses comme ça. Donc voilà, c'est la simplicité du partage. Le mois de juillet, enfin l'été en général, c'est une bonne période pour ça aussi, hein. On va partager des repas, on va partager des fêtes, on va partager beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, même dans le milieu professionnel, hein, ça peut être partager peut-être du temps pour aider quelqu'un autour de vous, voilà, prendre un petit peu plus d'attention, s'occuper un peu plus des autres, sans vous oublier complètement, hein. On ne vous demande pas d'attraper le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, hein. Non, c'est de partager librement, et ça fait un petit peu quelque chose qui est de l'ordre de... Quand on partage, en fait, on crée de l'espace pour recevoir, tout simplement. Voilà, c'est un peu un équilibre entre les deux. Ça veut dire aussi, oui, pour certains d'entre vous, ça va être de trouver votre point d'équilibre entre donner et recevoir. De ne pas vous oublier en donnant trop, d'accepter aussi de recevoir. Parce que c'est vrai que je vois souvent des personnes qui font facilement des cadeaux, mais qui ont beaucoup plus de mal à en recevoir. Donc il est question un petit peu de regarder ça pour ce mois-ci, hein, ou du moins d'équilibrer la chose. Voilà. Alors les deux premières cartes, c'est l'énergie qui va vous traverser pour ce mois de juillet, les Gémeaux. Alors on va regarder, donc il est question, il y a quand même de la chance. Et puis il y a aussi, vous voyez le partage, lieu public, fête, groupe. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous voulez amener plus de chance dans votre vie,
Cette dame ou cette reine du partage, elle est là pour vous faire comprendre que quand vous partagez de la joie, du bonheur, de la festivité, de la fête, ça ne vous enlève rien, au contraire, ça vous remplit de quelque chose d'autre. C'est un petit peu ça le message de ces 2 premières cartes, hein, ça sera l'énergie qui va vous traverser. Donc que la chance, en fait, plus on va partager, plus on va passer de bons moments, plus on va aller dans des lieux publics, c'est les fêtes, ça peut être un festival, des choses comme ça, plus le groupe aussi. Plus on va se mettre dans des groupes où on va rejoindre des amis, de la famille, des choses comme ça, et plus on va partager de bons moments, plus on va remplir sa coupe, hein, voilà. Ce qui est en face, c'est l'obstacle. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle dans ce mois de juillet pour vous, les Gémeaux, ou c'est votre défi aussi peut-être? Alors, le retard et alors blocage, obstacle et retard. Voilà. Vous voyez, les 2 cartes parlent de retard. Pourquoi du retard? Eh bien, c'est simplement que si vous n'activez pas la générosité de cette reine du partage, si vous avez encore des peurs, des craintes, des blocages, des choses comme ça, eh bien, la chance, hein, va prendre du retard, si je puis dire. C'est-à-dire que, voilà, ça va remettre à plus tard, ça va remettre encore les choses, ça va les repousser. Donc, observez bien de comprendre et d'accepter que quand on partage, on reçoit. Donner et recevoir, ça doit être équilibré, hein, c'est une coupe, hein. Pour que votre coupe déborde vers les autres, elle doit d'abord se remplir pour vous. C'est un petit peu le message de ce tirage. Voilà, c'est un petit peu le message, hein. Laissez votre coupe se remplir pour vous et elle pourra déborder vers les autres. Et il n'y aura plus de retard, il y aura de la chance, hein, et du partage et de la joie. Parce qu'on peut partager de la joie, on peut partager des sentiments positifs, de la bonne humeur, hein. Il ne s'agit pas encore, je le dis bien, de partager des biens, voilà, de vous départir de choses qui vous sont nécessaires. Ça, ce serait après tomber dans le manque d'estime de soi. Voilà, c'est toute autre chose. Et ce qui est au-dessus, c'est là où les ressources. Alors, voilà, la joie. Qu'est-ce que je vous disais? La joie, la réussite, la victoire et le succès, bien évidemment. Quand cette dame ou cette reine du partage, elle est là dans votre cœur et que vous la mettez en action, si je puis dire, on peut récolter quoi? Mais de la joie, de la réussite, de la victoire, du succès. Ça va même au-delà de juste d'émotions. Ça peut aller aussi dans des situations qui font que vous allez réussir des choses. Vous allez obtenir des victoires, pourquoi pas des diplômes, une promotion, des choses comme ça, et le succès, voilà. Donc, si vous êtes entrepreneur, par exemple, et bien voilà, il y aura du succès, votre entreprise peut avoir du succès, la réussite. Et ça peut être aussi amené dans une situation amoureuse, amicale, voilà, ou familiale. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Partager, partager, partager. Ensuite, les 2 cartes suivantes, c'est un peu la nouvelle idée. Moi, j'appelle ça la résultante. Donc, il y a la parole, il y a le fardeau, la douleur et le chagrin. Il est question aussi dans cette histoire dans cette reine de partage, son message, elle vous dit aussi qu'il ne faut pas hésiter maintenant à prendre la parole. Que quand on ne parle pas, on s'enferme et ce qu'on reçoit, c'est que on garde le fardeau, on garde le chagrin, on garde les douleurs, alors les douleurs émotionnelles, mais en fait ça peut être des douleurs physiques, hein, ça peut créer des blocages, le mal-être peut créer des contractures, des courbatures, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu ça. La nouvelle idée, ce serait de prendre la parole, d'exprimer qui vous êtes simplement, et puis d'aller dans l'échange. Et on l'a vu dans le jardin, le lieu public, le groupe, c'est peut-être le moment de vous exprimer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous souhaitez, sur qui vous êtes vraiment. Et à ce moment-là, les choses peuvent changer, hein. Vous aurez accès à la chance, au succès, à la joie, à toutes ces choses-là qui font que vous allez être bien. Et puis on va prendre la petite dernière. Donc c'est l'évolution, la transmutation, la transformation. Moi j'appelle ça aussi la résultante, hein. C'est que va nous dire cette carte? Alors c'est Berkanat. Berkanat, ça veut dire boulot, je crois, il me semble. Donc, les peuples du Nord, donc, ils associaient le boulot, si vous voulez, c'était pour eux l'un des tout premiers arbres à se couvrir de feuilles au sortir de l'hiver. Voilà. Et donc, ça signifie aussi une sorte de renaissance, hein, de renouveau. Hein, on le voit au printemps, quand les arbres commencent à se parer de nouvelles feuilles, c'est une nouvelle saison qui commence, un nouveau moment, une nouvelle période. Et pour vous, Berkanat, c'est ça. Donc, il va y avoir
l'émergence de nouvelles idées. Grâce à ce partage, à ces échanges que vous allez faire, vous allez pouvoir être plus créatif ou créative, nourrir des projets, favoriser des relations familiales, amicales, émotionnelles, enfin sentimentales, pardon, pas émotionnelles, et vous allez aussi favoriser l'émergence de nouvelles idées. Hein, c'est un petit peu la naissance ou la renaissance grâce à ce partage. Donc c'est un message, partagez et vous recevrez. C'est un petit peu ce qui peut être dit en conclusion sur ce tirage. En tout cas, mes amis Gémeaux, je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Hein. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de partages, justement, plein de fêtes. C'est la bonne saison, hein, l'été. Hein, voilà, il y a des festivals, il y a des sorties, on va faire des pique-niques, on va faire tout un tas de choses, des repas. Et voilà, donc je vous souhaite en tout cas un super mois de juillet. Et puis je vous dis à tout bientôt dans un autre tirage.